Donc, dans cette capsule, on va étendre le concept de différentiel d'une fonction qu'on a vu à la capsule précédente. On va étendre ça vers des fonctions qui vont de Rn dans R. Puis on va voir qu'il y a un lien très étroit avec le gradient d'une fonction. Alors, vous allez voir que la définition que je vais poser ici, c'est la définition logique, si je veux étendre ce qu'on a vu à la capsule précédente, là, à des fonctions qui vont être Rn vers R. Alors, je commence ici avec une fonction qui va être Rn vers R, dérivable, un point P. Alors, sa différentielle, la différentielle de f au point P, c'est une opération qui va de TP-Rn dans R, et puis essentiellement qui fait la chose suivante. Donc, je vais la définir comme étant la dérivée de f par rapport à x1 évaluée au point P fois le dx1 de P plus la dérivée partielle de f par rapport à x2 évaluée au point P fois le dx2, pas de P, excusez, de V, si je me suis trompé là, de V, dx2 de V, jusqu'à la dérivée de f par rapport à xn au point P fois le dxn de V. Okay? Ou tout simplement, en raccourci, on va écrire df égale dérivée de f par rapport à x1 fois dx1 plus dérivée partielle de f par rapport à x2 dx2 plus dérivée partielle de f par rapport à xn fois dxn. Alors, quand vous voyez ceci, c'est un raccourci pour indiquer ça. Ceci, c'est le concept là, qui a un sens. Okay? Puis ça, c'est juste une formule simplifiée pour désigner ce concept ici. Alors, on va illustrer avec un exemple. Ce n'est pas tellement compliqué. C'est juste calculer des dérivées partielles puis d'appliquer ces différentiels coordonnées-là, ce qu'on a déjà vu comment faire à une capsule antérieure. Donc, je vais prendre comme exemple ici une fonction f qui va de R2 dans R. F de x, y égale, je vais prendre xy fois, xy plus y carré. Je vais prendre le point P égal à 1 moins 2. Et puis, le vecteur V égale à 2 E1 de P plus 4 E2 de P. Comme un vecteur qui appartient à TP, R2. Puis, je veux savoir c'est quoi dfp appliqué sur V. Un petit croquis encore une fois pour vous illustrer ce qui se passe. On est dans R2, mais on a pris le point P, coordonnées de P sont 1, moins 2. Alors, le point P est ici. Et puis, le vecteur V, donc il y a 2 sur E1P plus 4 sur E2P. Alors, je le dessinerai probablement quelque chose comme ceci. Ça, c'est V égale 2 E1P plus 4 E2P. OK, alors, pour répondre à cette question ici, ben, je vais me servir de la formule que j'ai ici. Alors, j'ai besoin de calculer les dérivées partielles de f par rapport à x et à y ici, qui sont les variables du problème. Donc, j'ai la dérivée de f par rapport à x. Hein, donc, ceci, c'est le f, là. La dérivée de f par rapport à x, c'est égal à y. La dérivée de f par rapport à y, c'est x plus 2y. Et puis, je dois évaluer ces expressions-là maintenant au point P. Donc, au point 1, moins 2. Donc, ça donne moins 2 pour df dx. Et puis, pour df dy, au point 1, moins 2, ça fait 1 plus 2 fois moins 2. Ça me donne moins 3. Donc, on a toute l'information qu'on a besoin. dfp, maintenant, appliqué à V, c'est donc, selon cette formule ici, moins 2 fois le dx de V, moins 3 fois le dy de V. Hein, donc, c'est égal à moins 2
fois le dx de v, moins 3 fois le dy de v. Alors, le dx de v, c'est quoi la composante sur E1 de v? Mais c'est 2. Le 2, c'est ça, le dx de v. Le 4, c'est ça, le dy de v. Donc, moins 2 fois 2, moins 3 fois 4, ça fait moins 4, moins 12, qui est égal à moins 16. OK, ça fait que je vais terminer la capsule juste en faisant une petite remarque ici. Je vous avais promis qu'il y avait un lien avec le gradient. Vous l'avez peut-être déjà vu, là. Ou vous êtes peut-être déjà rendu compte de ce lien ici. Donc, si je prends un vecteur V égal à V1 E1 de P plus Vn En de P. Donc, un vecteur dans TPRN. Puis supposons que je l'écris là, juste avec ses composantes V1, Vn, là, en sachant, tout en étant sous-entendu, que je travaille dans TPRN. Alors, ce sont des composantes d'un vecteur qui est attaché au point P. Alors, le calcul que je viens de faire, là, dfp appliqué sur V, ben dans ce cas ici, ça serait df sur dx1 fois V1 plus df dxn fois Vn. C'est comme ça que je calculerais cette formule ici. Le dx1, ça serait V1, dx2, ça serait V2, et ainsi de suite. Mais ça, quand je regarde cette formule-là, ça a l'air d'un produit scalaire de deux vecteurs dans Rn. Hein? Le premier vecteur, ses composantes sont les dérivées partielles de f évaluées au point P, mais ça, c'est ce qu'on avait vu comme étant le gradient de f au point P. Donc ici, ce qui arrive, c'est que je le vois, lui, comme étant attaché au point P. Donc, vu comme vecteur attaché ou lié au point P, c'est-à-dire vu comme un élément lui aussi de TPRN, et puis je fais le produit scalaire de ça avec le vecteur V. OK? Ça fait que dans la prochaine capsule, là, on va explorer beaucoup plus en profondeur. Ça, c'est une signification géométrique à ce concept ici qu'on vient de définir. Donc, on va voir qu'il y a un sens bien particulier à ça qui peut être très utile pour étudier une fonction de Rn vers R.